Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Ça ne vous aura pas échappé, en ce moment, c'est les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est l'occasion pour nous de redécouvrir cette fierté d'être un peuple, cette joie d'être unis, de partager quelque chose en commun. Et on peut être unis dans la victoire comme dans la défaite. Il n'y a qu'à voir les scènes de liesse dans les stades, mais aussi dans nos maisons, et enfin aussi sur Internet, où les gens parlent, discutent, échangent leur joie, mais aussi leur déception, et tous se soutiennent les uns les autres. Néanmoins, ce beau tableau a été gâché plus d'une fois. Je dirais même qu'il n'y a pas un jour qui passe sans que ça ne soit gâché par une nouvelle polémique, par une nouvelle division, par un nouveau déchirement. Il n'y a, semblerait-il, de cesse d'y avoir des controverses, un jour après l'autre et chaque fois pour un autre motif. Alors, celles et ceux qui s'étaient assemblés temporairement se divisent à nouveau. Et tout ça, ça paraît se répéter sans cesse et être sans fin. Rappelez-vous, il y a bientôt 30 ans, c'était la Coupe du Monde 1998 que la France avait hébergée. Rappelez-vous de cette France unie dans sa différence dont on nous parlait, que nous avions vécu aussi à un moment. Et rappelez-vous ce qui s'est passé quelque temps après, une fois l'ivresse, une fois la joie passée, les vieilles divisions qui reviennent, impossibilité de faire corps, impossibilité de s'entendre, impossibilité de faire concorde. Et ça culmine à chaque fois qu'il y a des occasions pour la population de donner son avis, de se diviser, comme ce fut le cas pour ces 2 législatives successives où nous avons vu apparaître non pas 1 ni 2, mais 3 camps distincts et apparemment irréconciliables. Il y a effectivement des lignes de fracture profondes entre nous tous. Et quand on pense, tel Sisyphe, avoir atteint le sommet avec son rocher, ça redescend de l'autre côté. Et il faut tout recommencer. Après les Jeux Olympiques, il faudra tout recommencer. Et ça semble n'avoir, encore une fois, aucune fin. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était contre nous, contre l'idée que nous puissions être en paix, contre le fait que nous puissions être un peuple harmonieux, des gens qui aiment être ensemble et qui aiment vivre ensemble. Et même, on pourrait dire, un continent harmonieux, un monde harmonieux. Il manque quelque chose s'oppose à nous. Qu'est-ce qui est contre nous? Qui est contre nous? Attardons-nous pour le comprendre, sur le texte de l'évangile de ce jour. Nous l'avons entendu, donc un scribe qui vient d'entendre Jésus débattre avec les Sadducéens et les mettre KO, qui voit qu'il a démontré qu'ils n'y comprennent pas grand-chose au Dieu qu'ils prêchent, ni à la loi qu'ils étudient. Impressionné par l'échange, il vient le voir et il lui demande quel est le premier de tous les commandements. Contrairement à d'autres textes du genre, il n'est pas précisé que ce serait un piège tendu à Jésus par quelqu'un de mal intentionné. Il y a fort à penser que cette question, elle était sincère. Parce que cette question, ce n'est pas n'importe quelle question. Cette question, c'est une question extrêmement importante. Et je dirais même une question qui nous concerne nous-mêmes directement. Quel est le premier de tous les commandements? Je vais vous le traduire dans un langage peut-être plus familier. Ça veut dire, que faut-il faire pour plaire à Dieu? Or, si c'est Dieu qui donne la paix, comme il l'a promis dans l'évangile de Jean, par la bouche de Jésus-Christ, si c'est Dieu qui donne la vie éternelle, si c'est Dieu qui donne le règne et la prospérité dans les cieux, cette question, quel est le premier de tous les commandements, qu'est-ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu, se transforme encore une fois en que faut-il faire pour triompher de cette existence? Que faut-il faire pour réussir sa vie? Allons encore plus loin. Que
faut-il faire pour être saint, comme Dieu est saint? Car c'est à la condition de la sainteté que nous sommes sauvés. C'est à la condition de la purification du péché que nous avons la vie éternelle. La récompense du saint, c'est la mise à l'écart, c'est la mise à part, l'éloignement du mal, l'éloignement du péril, l'éloignement de la mort. C'est le règne avec Dieu, mis à part de tout ce qui pourrait nous corrompre, nous détruire. Le scribe, donc, quand il vient voir Jésus et lui demande quel est le premier et le plus important de tous les commandements, il lui demande, mais quel est le remède au mal? Quelle est la solution de nos problèmes, de mes problèmes? Il pose une question que nous aussi, nous pouvons et devrions poser dans les situations qui sont les nôtres. Et la réponse de Jésus est ainsi. Le premier, c'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. » Le second, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Jésus annonce non pas un commandement, mais la loi entière. Aimer Dieu, aimer son prochain. Les 4 premiers commandements et les 6 derniers, ceux qui sont tournés vers Dieu et ceux qui sont tournés vers autrui. À la question « Quel est le plus important des commandements ?» Jésus répond « Tous. Tous sont importants pour obtenir la vie éternelle. Pour obtenir la vie en abondance, la libération, la sainteté. » Et entendez comment il le formule. Il reprend le vieux schéma Israël, c'est-à-dire que la loi de Dieu commence par « Écoute Israël », c'est-à-dire qu'elle ne concerne pas que les individus, elle concerne aussi les peuples entiers. Et en réalité, c'est une inspiration-expiration. Le peuple est concerné par la loi, est inspiré par la loi. Et il expire, il produit des individus qui marchent selon la loi. La loi nous concerne tous, du plus grand au plus petit, du plus global, des grandes structures, du sociétal, des lois juridiques, du législatif que nous faisons dans nos assemblées, jusqu'à l'intime, jusqu'au rapport que nous avons avec notre voisin, avec nos parents, avec notre épouse, notre époux, avec les gens qui nous servent, qui travaillent pour nous, avec même les choses, les animaux que nous possédons. Le scribe répond à Jésus, « C'est bien, maître, tu as dit avec vérité qu'il est un et qu'il n'y en a pas d'autre que lui et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. » La loi de Dieu est peut-être double, elle est peut-être en 2 parties, 4 premiers commandements, 6 derniers, elle concerne peut-être le peuple et l'individu, Dieu et l'homme, mais elle ne dépend que d'un seul principe, l'amour. La loi, pour s'accomplir, a besoin d'un amour parfait. Un amour qui permet de faire à la lettre ce que Dieu demande. Et c'est là tout l'enjeu et toute la difficulté de la loi, et c'est ce qui fait que nous n'arrivons pas à la suivre. Il faut rien de moins qu'un amour parfait pour pouvoir vivre à la lettre parfaitement selon les 10 commandements. C'est parce qu'il y aura un amour parfait qu'Israël sera sauvé. C'est parce qu'il y aura un amour parfait que vous-même, vous serez sauvés et trouvés justes et sanctifiés par Dieu et amenés au royaume des cieux. Si donc, et seulement si, il y a un amour parfait. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, imaginez une société où il n'y a pas de division. Imaginez qu'il y a du pardon pour tout et pour tous. Imaginez que nous soyons guidés par
par la sagesse et la mesure dans tout ce que nous entreprenons, que nous pensions à l'autre et à ce qu'il pourrait recevoir de ce que nous disons ou ne disons pas, de ce que nous faisons ou ne faisons pas. Ça veut dire une vie, un monde où Dieu est le centre, où Dieu inspire tout, que ça s'expire en fin de respiration, par le souffle de l'Esprit, sur tous les hommes. Le peuple saint, c'est le peuple dévoué à Dieu et dévoué aux soins de tous, parmi lesquels règne une sainte et bonne fraternité. Et soyons clairs, le peuple saint, ce n'est pas celui qui s'unit grâce à des événements sportifs pour se désunir à la première polémique. Le peuple saint, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Nous n'aimons pas Dieu et notre prochain autant que le Christ nous demande d'aimer. La péricope du Nouveau Testament termine par le verset 34. Jésus, voyant qu'il avait répondu judicieusement, donc le scribe, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Tu n'es pas loin, c'est-à-dire tu n'y es pas encore. Jésus dit au scribe qu'il a bien compris comment ça marchait. Mais il lui dit que tu n'as pas encore réussi. Tu n'as pas cet amour parfait auquel je t'appelle. Tu n'as pas ce qu'il faut en toi. Il te manque quelque chose. Et qu'est-ce qui lui manque? Alors ce qui lui manque, je vous rassure, ce ne sont pas de bonnes intentions. Parce que des bonnes intentions, on en a tous. On veut tous faire le bien. On veut tous la justice. On veut tous la paix et la concorde. Et je dirais même, dans notre peuple entier, tout le monde aspire à la justice, à la tranquillité et à la paix. Pourquoi? Parce que Dieu, nous dit l'Écriture, a inscrit la loi dans tous les cœurs. Nous sommes donc animés par le même désir. Mais notre grand problème, c'est que nous ne définissons pas les termes de la même manière. Nous voulons tous la paix, mais pas la même. Nous voulons tous l'amour, mais pas de la même façon. Nous voulons tous la concorde, l'harmonie, l'équilibrage, l'ordre, mais pas selon la même vision. Et nous n'arrivons pas à nous rencontrer pour dire les termes, les mots de la même façon, avec le même cœur, avec le même amour. Il nous manque quelque chose. Il y a un vide dans notre cœur. Et ce vide, vous savez très bien comment il peut se combler. Dans le texte du prophète Zacharie, chapitre 8, versets 20 à 23, nous lisons « Ainsi parle le Seigneur des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant « Allons essayer d'apaiser le Seigneur et chercher le Seigneur des armées. Moi aussi j'irai. » Un jour, car c'est une prophétie apocalyptique, un jour, nous dit le Seigneur, les peuples se mettront en marche pour venir apaiser Dieu. C'est-à-dire que les peuples, prenant conscience du désordre du monde, du désordre dont ils sont la source, dont ils sont responsables, comprendront aussi qu'ils n'ont pas les moyens de réparer les dégâts qu'ils ont faits. Alors ils sauront que Dieu est en colère. Et ils voudront l'apaiser. Ils voudront apaiser la juste colère de Dieu, qui est une colère qui est due au fait que nous transgressions la loi. Il a fixé les règles et nous nous en fichons, nous faisons autre chose. Nous vivons comme si ça n'avait pas cours sur nous, comme si nous n'étions pas concernés. Alors les peuples se mettront en marche pour venir apaiser Dieu. Ce Dieu qui a tant de reproches à nous faire nous dit comment les choses vont se passer ensuite. Verset 22, « Une multitude de peuples, des nations fortes viendront à Jérusalem pour chercher le Seigneur des armées, pour essayer d'apaiser le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif, ils le saisiront par le pan de son vêtement et diront « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. »
Et voilà comment faire. Voilà le secret que nous cherchions depuis si longtemps. Voilà le remède au mal. Voilà la source de l'amour qui nous manque. Saisir le vêtement d'un juif. Je dirais même toucher le vêtement d'un Messie juif. Et c'est comme ça que nous serons guéris. Est-ce que vous vous rappelez, dans Matthieu chapitre 20, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Car elle disait en elle-même, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Est-ce que vous croyez que Dieu a cette puissance-là? Est-ce que vous croyez qu'il va tenir sa promesse? Est-ce que vous croyez que vous n'arrivez pas et que vous n'arriverez jamais à appliquer toute la loi, que le monde n'y arrive pas, et que vous avez besoin de la grâce de Dieu? Que vous avez besoin de Dieu qu'il fasse quelque chose à votre place, quelque chose pour vous. Comme par exemple, monter sur la croix et payer le prix de votre péché à votre place. Par un sacrifice librement consenti, par un sacrifice d'amour qui vaut plus que tous les autres holocaustes et tous les autres sacrifices réunis dont parlait le scribe. Est-ce que vous croyez qu'un seul et unique sacrifice est suffisant pour vous racheter? Est-ce que vous croyez que ce Dieu qu'on accuse de tous les maux, ce Dieu dont on dit « Ah, vous voyez comment le monde est en désordre, vous voyez les souffrances, c'est la preuve que Dieu n'existe pas. » Est-ce que vous croyez que justement, Dieu a déjà tout fait et tout préparé pour résoudre les problèmes que vous voyez, que nous voyons, les problèmes que nous posons individuellement ou collectivement? Est-ce que vous croyez que Dieu a déjà mis en place ce qu'il faut pour résoudre tout ça et qu'il n'y a qu'à le toucher, le saisir? Est-ce que vous sentez que Dieu vous aime au point qu'il a quitté les cieux pour venir vous servir, pour vous donner la foi par sa parole et par ses sacrements, pour vous donner la vie éternelle, pour vous inciter à croire et à vous saisir enfin de son manteau pour le suivre? Touchez, chers frères et sœurs, le manteau de l'homme qui a Dieu avec lui. Touchez-le pour être guéri. Et c'est tout? Eh bien oui, c'est tout. Parce que ce n'est pas nous qui garantissons l'effet de cette action. C'est Dieu qui nous sauve, c'est pas nous. C'est Dieu qui fixe les règles, c'est pas nous. C'est Dieu qui promet et qui honore sa promesse et qui dit que tous ceux qui me croient et qui font ce que je demande seront sauvés. Car il faut croire pour faire ce que Dieu demande, non? Sinon on ne le fait pas. Et ça ne marche pas. Toucher un vêtement pour être amené par Dieu, pour être amené à Dieu, par un Messie juif, plutôt que de chercher Dieu par nos propres moyens, nos propres forces, avec notre propre intelligence, avec la spiritualité dont nous pensons que nous débordons. Laissez Dieu nous emmener. Faire comme il nous propose de faire, plutôt que comme nous imaginons qu'il faut faire. C'est lui qui définit la méthode. C'est à lui que nous devons faire confiance pour accomplir le travail que nous n'arrivons pas à faire. Et nous en avons la preuve chaque jour, vu l'état de la société dans laquelle nous vivons. Dieu nous demande de faire que ce qui est à notre hauteur. Il ne nous fait pas une liste de choses impossibles à faire. Il nous dit quelque chose d'aussi simple que « Écoutez ma parole, mangez mon corps et mon sang, vivez la communion de Dieu, recevez le baptême, recevez le Saint-Esprit, recevez ma foi, touchez mon vêtement. » Il n'y a dans tout ça rien de logique,
rien que nous puissions contrôler, rien qui ne sorte de nous, de notre imagination, de notre puissance, de notre organisation sociale, économique, politique, de notre discipline personnelle, de nos prouesses individuelles ou collectives. Il n'y a rien qui dépende de nous. Et pensez donc, si on disait aux gens que la solution à tous leurs problèmes, c'était juste d'écouter la parole de Dieu, c'était juste de toucher un vêtement, est-ce qu'ils ne riraient pas? Est-ce que ça ne serait pas inconcevable? Est-ce que ça ne serait pas la folie de l'Évangile dont l'apôtre Paul nous parle si bien? Chers frères et sœurs, touchez le manteau de Jésus-Christ. Touchez-le pour être sauvé. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle.